Salut la team couture, aujourd'hui on se retrouve pour coudre le jogging à mort et on va s'attaquer au bas. Si vous voulez la vidéo du haut, je vous mets le lien sur la vidéo. Donc dans un premier temps, vous avez imprimé votre patron PDF de 20 pages en 100% et on va passer à la découpe du patron. Comme je l'avais dit sur le haut, ne tenez pas compte des mesures qu'il y a marquées sur le patron. Vous voyez sur la vidéo, j'ai refait mon tableau des mesures entre temps et vous avez le bon patron avec les bonnes mesures. J'ai élargi les mesures pour qu'on puisse aller du 34 au 56. Sur la page 2, vous avez le carré de mise à l'échelle de 10 cm. Donc le but est de vous montrer comment on le découpe. Donc c'est comme le haut, vous avez des petits ciseaux pour vous expliquer où découper. Je vous remontre pas le découpage, vous l'avez sur le patron du haut. Donc à la fin, vous devez obtenir la fiche explicative du placement du patron, la jambe avant que l'on découpera 2 fois, les poches qu'il faudra découper 4 fois, la bande de taille qu'il faudra découper au pli 2 fois et la jambe arrière qu'il faudra découper 2 fois. Ok, donc on passe direct à la couture de la bande de taille. Donc la bande de taille, vous venez, une fois que vous l'avez découpée, coudre endroit sur endroit les deux parties. Donc vous avez deux techniques, où vous cousez la totalité, ou vous laissez une ouverture de 3-4 cm pour laisser passer l'élastique. Donc une fois que vous avez fait les coutures de côté endroit sur endroit, avant d'installer l'élastique pour la bande de taille du bas, on va venir faire les boutonnières ou alors installer les œillets, c'est vous qui choisissez quelle technique vous voulez utiliser. Et pour ce faire, il va falloir les tracer, mettre un marquage pour l'endroit où il faut les faire. Sachant que vous avez un marquage sur le patron si vous voulez vous référer au patron. Donc là, je suis venue trouver mon milieu. Je mets une épingle pour me faire un repère. Et après, je vais venir tracer l'emplacement des boutonnières. Donc pour ce faire, ou vous repérez au patron, et comme ça, vous avez directement l'emplacement des boutonnières ou des œillets. Ou sinon, une fois que j'ai trouvé mon milieu, il faut que que la boutonnière, elle commence à 1,5 du bord du bas. Qu'elle fasse 2 cm de haut et qu'entre les deux j'ai 1,5 de séparation. Donc là j'utilise un stylo effaceur, c'est les stylos qui s'effacent au fer, comme ça vous pouvez marquer votre tissu avec. Donc une fois que c'est fait, que mes repères sont marqués, je vais pouvoir passer à la boutonnière, enfin les boutonnières ou alors installer les œillets. Donc moi j'ai choisi de faire des boutonnières, on m'avait déjà demandé si les boutonnières sont bien avec cette machine. Oui, mais par contre dès que c'est un petit peu épais, là pour elle c'est un peu épais, il faut quand même l'aider un peu sur les mouvements de la boutonnière. C'est vraiment le seul défaut de cette machine, c'est les boutonnières je trouve. Les boutonnières sont faites, maintenant on va installer l'élastique et pour ça je vous remets les deux vidéos du haut parce que c'est vraiment le même procédé que pour le haut. Donc la première technique, elle consiste à venir installer son élastique à l'intérieur de la bande grâce à des repères. Donc en fait je trouve les milieux des milieux et etc. Pareil sur l'élastique et je vais l'installer l'élastique dans la bande et régler la tension comme ça. Donc l'élastique, vous avez vu, je suis venue faire un point zigzag pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Je trouve que c'est plus pratique et plus agréable au toucher. Donc là voilà, j'ai installé l'élastique à l'intérieur de la bande et grâce à mes repères, je sais à quel endroit je dois placer mes tensions en fait. Donc je fais ça tout le tour et je vais venir faire une petite couture à ras à 0,5 pour maintenir mon tissu, puis des surpiqûres pour maintenir le tout. Donc une fois que c'est fait, je viens faire une petite piqûre à 0,5 du bord. Donc c'est vraiment une piqûre de soutien pour le tissu. Bon, l'élastique n'est pas encore accroché, donc gardez vos épingles ou vos pinces pour maintenir l'élastique en place. Et une fois que j'aurai fait tout le tour, je pourrai venir faire mes surpiqûres. La surpiqûre, elle n'est pas obligatoire, c'est à vous de voir si vous voulez la faire ou pas. Mais bon, là on va la faire pour le bas. Donc pour le bas, je vous conseille de la faire parce que justement quand on va installer les cordons, c'est plus simple de maintenir les cordons en place. Donc là je viens faire la surpiqûre, j'en fais 2. Donc je les répartis, je crois que c'est 1 cm à chaque fois. Et donc je vais en faire 2, ce qui va me faire 3 rangées on va dire de surpiqûre. Et donc je tends bien mon élastique à chaque fois que je coupe.
Donc ça c'est pour la première technique, je vais vous montrer la deuxième technique. Donc pour la deuxième technique, je suis venue d'abord coudre mon tissu à 0,5 en laissant une ouverture de 3 cm je crois, oui c'est ça. Donc j'ai laissé 3 cm sur un des côtés que j'ai cousu. Et je vais venir enfiler mon élastique à l'intérieur à l'aide ou d'une pince ou d'une épingle à nourrice comme j'ai fait. Une fois que c'est fait, je viens tirer mon élastique, je le retire du bandeau. Et je viens faire la couture comme j'avais fait précédemment, une couture zigzag, sauf que là je la fais après du coup. Une fois que c'est fait, on a donc la petite ouverture qui est visible mais qui va plus se voir avec les surpiqûres. Et on a l'élastique qui est à l'intérieur. Donc là manuellement, on va venir répartir la tension de l'élastique en fait. Donc il faut tendre l'élastique et la bande de taille et naturellement elle va se placer comme il faut. Ensuite je viens faire ma surpiqûre comme je l'ai faite pour le haut, hein, tout pareil, sauf qu'on fait bien attention à laisser les ouvertures. Donc voilà, on ne vient pas coudre sur les boutonnières, vous laissez la boutonnière entre les deux surpiqûres, comme ça on va venir glisser notre cordon à l'intérieur. Une fois que la bande de taille est terminée, on va passer à la construction des jambes. Donc pour commencer, on va tout simplement venir prendre les deux faces avant ou les deux faces arrière. Vous commencez par les côtés que vous voulez. On vient les mettre endroit sur endroit et on va faire une couture à 1 cm sur le côté courbe. On fait pareil pour les deux. Donc couture droite à 1 cm et moi je vais faire une surpiqûre sur ces deux coutures. Donc voilà ce que vous obtenez une fois que la couture est faite et moi j'ai fait des surpiqûres également. Du coup ça fait une très jolie finition et voilà ce que ça donne à l'arrière. Maintenant on va installer les poches. Donc vous prenez votre avant ou votre arrière, peu importe, et vous venez installer la poche. Vous avez le repère de montage sur le patron pour la hauteur et on va venir tout simplement épingler la poche endroit sur endroit grâce au repère. Donc vous allez faire une couture à 0,5 mm du bord et laisser 1 cm en haut et en bas de la poche. J'ai fait la même chose sur les 4 côtés, donc les deux avant, les deux arrière. Donc vous voyez, vous avez une couture à 0,5 et j'ai laissé une partie sans couture en haut et en bas de la poche. Je vais vous montrer maintenant comment on installe l'avant et l'arrière avec les poches pour l'assemblage. Donc vous venez mettre endroit sur endroit. Et les poches aussi, vous venez les faire ressortir et vous les mettez endroit sur endroit. Et en fait, ça va être assez simple. On va partir d'en haut. On va prendre 1 cm de marge de couture tout le long. On s'arrête là où on avait commencé le départ de la couture de la poche. On fait tout le tour de la poche et on redescend jusqu'en bas de la cheville. Donc venez bien épingler ou installer vos pinces pour bien que ça tienne. Et mettez vos coutures, faites-les ressortir vers l'extérieur. Donc je vous montre à la machine à coudre comment ça va se passer. Bon, ne faites surtout pas comme moi j'ai pas mis d'épingle parce que c'est la deuxième fois que je couds le tissu, donc j'ai l'habitude. Mais venez bien l'épingler pour ne pas vous tromper, ne pas vous décaler. Donc je commence tout en haut, point d'arrêt, je vais faire donc 1 cm. Je vais jusqu'à la couture et en fait, vu qu'on n'a pas été jusqu'au bout, ça va nous permettre d'ouvrir bien la couture. Donc je m'arrête pile poil l'aiguille sur la couture précédente et puis je vais tourner mon pied de biche. Voilà, j'ai soulevé le pied de biche, j'ai tourné le tissu et je repars le long des poches. Une fois arrivé à la couture du bas, je fais comme précédemment, je viens mettre mes coutures vers l'extérieur, vers les poches. J'amène l'aiguille jusqu'à la précédente couture et je tourne le tout. Donc là, vous voyez, je rabats la couture vers l'extérieur. Celle du dessous aussi, il faudra l'avoir rabattue. Je pose l'aiguille sur la précédente couture. Je soulève le pied, je remets et je continue. Et toujours à 1 cm jusqu'en bas.
On va passer aux finitions de poche. Je vous conseille de faire les finitions de poche avant de fermer l'entrejambe parce que c'est plus facile pour passer à la machine en fait. Ce sera plus facile que d'ouvrir toute la jambe pour faire les finitions. Donc les finitions de poche, elles sont pas obligatoires, c'est vraiment esthétique, mais je trouve ça beaucoup plus joli et ça fait plus fini. Donc je vous montre comment je l'ai fait. Donc je vais faire une surpiqûre sur le côté avant de la poche. Donc il faut trouver votre avant de votre arrière de pantalon pour faire ça. Sachant que l'avant, la couture du milieu est plus petite que la couture arrière, si ça peut vous aider à trouver l'avant de l'arrière. Et donc je rabats mes coutures vers l'intérieur et je vais venir faire une surpiqûre. Donc là j'installe mes pinces pour que ce soit bien droit et bien net. Et donc la poche qui va donner sur l'avant du pantalon, je vais venir faire la surpiqûre. Donc je viens faire comme un rectangle en fait le long de la couture. Donc je viens piquer les deux épaisseurs, du coup c'est le tissu de la jambe avant plus l'intérieur de la poche. Donc je viens faire un bon point d'arrêt en perpendiculaire à la poche, je retourne le pied et maintenant je fais une surpiqûre qui suit donc toute l'ouverture de la poche, donc bien régulier. Et arrivé en haut de la poche, donc je vais au plus haut que je peux et je suis partie le plus bas que je pouvais. Et donc je vais venir fermer cette couture comme précédemment, je la rabats vers l'intérieur. Une fois que cette finition est faite, je viens en faire une deuxième. Donc ça c'est encore une finition 100% esthétique, c'est pas du tout utile. Mais moi je la trouve jolie. Donc je vous montre, je vais utiliser le point zigzag. Et en fait je vais réduire la largeur du point zigzag et la largeur du point, la largeur et la longueur du point, donc les deux. Et je vais venir faire un zigzag sur la couture, au-dessus de la poche et en bas. Donc c'est une couture de renfort en fait. Ça évite que votre couture de poche pète. Mais bon là elle n'a pas trop d'utilité mais elle est surtout visuelle. Donc j'ai réglé ma longueur de point à 0,8 et ma largeur à 4. Je trouve que du coup la finition est très jolie. Je vous montre après ce que ça donne si vous voulez le même réglage. Donc voilà ce que ça donne. Ça nous fait une petite surpiqûre sur l'avant de la poche et deux points zigzag assez serrés, même très serrés, en haut et en bas de la poche sur la couture. Je trouve ça très sympa comme finition. Une fois que c'est fait, vous faites la même chose sur la seconde poche si vous le souhaitez et vous pouvez ensuite fermer l'entrejambe. Donc pour fermer l'entrejambe, je vous conseille de démarrer au milieu de l'entrejambe, là où il y a les deux coutures qui se rejoignent, comme ça vous serez sûr que ce soit bien droit. Donc vous partez des deux coutures, vous faites une fois à gauche, vous repartez des coutures, vous faites une fois à droite. Une fois que c'est fait, on passe aux chevilles. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en faisant mes coutures, j'ai laissé une petite ouverture de 2 cm, une sur la gauche, une sur la droite. Ce qui fait que ça va me permettre d'enfiler mon élastique pour faire mes chevilles tout simplement. Donc c'est la méthode 2 de l'assemblage, quand je vous ai montré plein de fois l'assemblage de la taille, du haut et du bas. Donc je laisse une petite ouverture et donc je vais former mon ourlet. Donc je le rabats de 5 cm. Je viens épingler tout le tour et je vais faire une couture à 0,5 mm pour ensuite enfiler mon élastique. Donc c'est le même principe que la méthode pour la ceinture. Vous avez juste à faire exactement la même chose. Une fois que c'est fait, on vient enfiler ces élastiques grâce aux petits trous que j'ai laissés, petites ouvertures de couture. Donc je viens enfiler mes élastiques avec une épingle à nourrice, je fais tout le tour, je le fais ressortir de l'autre côté, je vérifie bien que l'élastique n'a pas tourné dans l'ourlet et je viendrai le fermer avec une couture point zigzag. Une fois que j'ai installé les élastiques, je viens faire 2 surpiqûres comme j'ai fait pour les manches.
Je passe maintenant à la dernière étape qui consiste à installer le tour de taille sur le pantalon. Donc pour ce faire, on avait un peu refait la même étape sur le haut, c'est-à-dire qu'il va falloir se donner des repères pour savoir où les placer. Donc, sachant que sur la bande de taille, il y a déjà des repères, il y a les boutonnières ou les œillets qui doivent être placés à l'avant. Il y a les 2 coutures de côté qui correspondent au côté du pantalon et donc il y a une seule couture à venir marquer, un seul repère, c'est donc l'arrière. Une fois que c'est fait, on vient mettre l'endroit de la bande de taille sur l'endroit du pantalon. Ne vous trompez pas entre le devant et l'arrière du pantalon. Et on va tout simplement venir faire une couture à 1 cm, donc comme d'habitude, tout le tour en créant une tension pendant la couture. Que vous ferez également comme étape que je n'ai pas montré parce que ça me paraît logique, c'est de venir installer le cordon à l'intérieur de la bande de taille. Donc vous prenez une épingle à nourrice, vous prenez votre cordon et vous l'enfilez, vu qu'on a laissé un espace exprès, là où il y a les boutonnières ou les œillets, et vous venez enfiler votre cordon pour le faire ressortir. Donc voilà la dernière couture que vous devrez faire. Donc venir installer la bande de taille au pantalon. Donc pour ce faire, j'ai mis mes repères. Et je viens pendant la couture faire une tension en fait, puisque forcément la bande de taille va être plus serrée que le tissu qui est en dessous. Donc vous voyez, je viens tendre les 2 tissus pour qu'ils soient tout simplement cousus à la même tension. Une fois toutes les coutures faites, selon les matières avec lesquelles vous travaillez, vous pouvez du coup tout surjeter. Je trouve que c'est le mieux. Si vous avez une matière jogging, c'est l'idéal. Vous surjetez toutes vos coutures. Pour ma part, j'ai dû le doubler parce que tout simplement, c'est un tissu un peu néoprène. Donc le surjet, c'était pas possible. Et les coutures étaient dérangeantes sur la peau. Donc j'ai dû doubler par la suite. Voilà les différentes finitions que vous pouvez obtenir selon les surpiqûres que vous voulez y faire. Donc libre à vous de faire vos finitions comme vous le souhaitez par la suite. Voilà, le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous mettrai le lien de la vidéo pour le haut si vous avez commencé par le bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires.